Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Zoom Marché. Dans la continuité du mois de janvier, l'actualité est restée riche, les marchés évoluant au gré des tensions commerciales et géopolitiques, de la saison des publications des résultats d'entreprises, ainsi qu'aux inquiétudes toujours présentes sur la thématique de l'intelligence artificielle. Bien que le mois de février se soit une nouvelle fois avéré mouvementé, c'est sans conteste le conflit au Moyen-Orient qui a le plus marqué les esprits. Bien que les discussions aient été engagées entre les États-Unis et l'Iran dès le début du mois, la dernière semaine de février a été marquée par une nette dégradation de la situation, les deux pays demeurant incapables de parvenir à un compromis. Alors que les exigences américaines ont été rejetées par Téhéran, Donald Trump a fini par mettre ses menaces à exécution en décidant en fin de mois de frapper conjointement avec les forces israéliennes le territoire iranien, entraînant l'élimination de l'ayatollah Khamenei. Sans surprise, ces attaques ont déclenché une riposte immédiate de Téhéran qui a déployé missiles et drones en direction d'Israël, de plusieurs pays du Golfe ainsi que de diverses bases militaires européennes déployées dans la région. En Europe, cette fois, le dossier ukrainien reste d'actualité avec des élections présidentielles qui pourraient être envisagées, et ce, dès mai, ainsi que la possibilité d'un référendum sur un accord de paix. Ces deux votes feraient l'objet d'une des conditions requises par les États-Unis pour garantir la sécurité du pays à l'issue du conflit. En outre, les Européens ont fait part de leur volonté renouvelée de peser dans les négociations de paix et également proposer son propre lot de conditions à la Russie. En ce qui concerne les politiques domestiques, le Japon a vu le parti libéral-démocrate de sa première ministre, Saneke Takaichi, remporter les élections anticipées du 8 février, lui permettant d'obtenir une majorité de plus de 2/3 de la chambre basse du Parlement, réduisant ainsi les incertitudes politiques et lui laissant une marge de manœuvre plus large dans la mise en place de son plan de dépenses budgétaires. Après plusieurs mois d'attente, la Cour suprême américaine a enfin statué, à 6 voix contre 3, que l'IEPA ne confère pas au président américain le pouvoir d'imposer des droits de douane. Cette décision invalide ainsi près de 2/3 des droits de douane, notamment les fameux droits de douane réciproques, imposés à un très grand nombre de pays. S'attendant à ce revers, l'administration Trump avait déjà annoncé qu'une partie serait réinstaurée via d'autres lois, notamment la section 122 du Trade Act. Bien que cette loi soit plus contraignante que la précédente, il n'a pas perdu de temps pour appliquer une surtaxe de 10% sur les importations, avec effet immédiat, et ce jusqu'au 26 juillet. Au-delà de ce délai, une validation par le Congrès sera nécessaire pour les pérenniser. Aux États-Unis, les publications de données économiques ont une nouvelle fois été contrastées, mais font tout de même état d'une activité qui se montre résiliente, décrivant ainsi toujours une économie bien orientée, mais en phase de normalisation. En Europe, les chiffres pointent également vers une tendance positive avec des indicateurs en hausse, le PMI du secteur manufacturier repassant pour la première fois en 6 mois au-dessus du seuil des 50, marquant ainsi une activité en expansion. Du côté des banques centrales, et sans grande surprise, la BCE a une nouvelle fois laissé ses taux inchangés. Bien que cette décision ait été prise à l'unanimité, certains gouverneurs ne souhaitent toutefois pas fermer la porte à une nouvelle baisse de taux, le message officiel demeurant celui d'une politique monétaire bien orientée. Statu quo également pour la Fed, dont les membres font toutefois preuve de davantage de discordance, certains adoptant un ton plus prudent, jugeant la désinflation trop peu robuste pour justifier d'une nouvelle baisse de taux. Dans ce contexte, les marchés ont continué d'être volatiles, le MSCI World engendrant une performance de plus 1,11% sur le mois. À l'instar du mois précédent, les marchés boursiers américains ont une nouvelle fois sous-performé. Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé le mois à respectivement moins 0,41% et moins 1,86%, continuant de pâtir des craintes autour de la thématique IA. La performance des marchés émergents est toujours au rendez-vous, le MSCI Emerging Markets gagnant plus 5,9% sur le mois. Dans la continuité également du mois précédent, le Kospi sud-coréen générait encore une superbe performance à plus 20,7%. Le Nikkei japonais, soutenu par la levée des incertitudes politiques, n'est pas en reste, puisqu'il termine le mois à plus 9,74%. Enfin, côté européen, une fois n'est pas coutume, le CAC 40 français fait partie des meilleurs performeurs du mois, à plus 5,59%. Tandis que les indices espagnols, italiens et allemands oscillent entre plus 2,7% et 3,7%. Merci d'avoir écouté ce Zoom Marché, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain et en attendant, n'hésitez pas à contacter votre conseiller habituel ou à consulter nos actualités sur nos sites internet.